Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo, on va voir les conversions de pression, comment on passe d'une pression à une autre. Dans les vidéos précédentes, on a vu différentes pressions qu'on pouvait utiliser. Il faut savoir que la pression légale, c'est le pascal, mais c'est pas toujours celle qu'on utilise. Par contre, c'est celle qu'on va apprendre pour tout ce qui est calcul. Alors, nous, on va utiliser le plus souvent le bar. On va retrouver aussi comme autre pression le mètre ou le millimètre de colonne d'eau, MCE, pour tout ce qui est perte de charge par exemple. On peut retrouver aussi une pression, c'est l'atmosphère, atmosphère, ATM, de temps en temps. Et puis pour finir, le PSI, bon c'est plus rare, c'est plutôt américain comme unité. Alors, euh, comment on va convertir ces pressions en pascal? Ben, il faut savoir que un bar, par exemple, c'est 100 000 pascal. Voilà. Euh, un mètre, un bar, c'est 10,19 mètres de colonne d'eau. Souvent arrondi à 10 mètres. Souvent on arrondit dans les calculs à 10 mètres de colonne d'eau. Un bar, 10 mètres de colonne d'eau. Une atmosphère, c'est 101 325 pascal. C'est la pression au niveau de la mer, à altitude zéro. Et le PSI, un PSI, ça va être égal à 6895 pascal. Alors, application, on va voir des aperçus. Par exemple, là on a une plaque signalétique d'une unité intérieure de climatisation, Daikin. Et là on voit une pression, la pression max d'utilisation 4,17 mégapascal. Alors ils ont fait la conversion en bar. 4,17 mégapascal, mégapascal donc c'est des millions de pascal, 10 puissance 6, 10 puissance 6, pardon. Donc ça c'est en pascal. Si on veut connaître en bar, on sait qu'un bar c'est 100 000 pascal, donc il suffit de diviser par 10 puissance 5. Donc 10 puissance 5, ça nous fait 4,17 fois 10. Donc ça fait 41,7 bar. Ça c'est la pression d'épreuve de l'unité intérieure de climatisation. 41 bar. 7. Autre affiche, qu'est-ce qu'on peut avoir? Fenêtre. Alors ça c'est des manos. Des manos. Alors là on voit l'unité PSI. Ici. Donc, et bar en rouge. PSI en noir. Alors, par exemple, 10 bars, ça correspond environ à, grosso modo, 150 PSI. Donc, on va vérifier par le calcul. 10 bars. 10 bars, donc ça fait 1 million de pascal. 1 million. Donc là, j'ai 100 000, 1 million de pascal. Donc, je divise par 6895 pour avoir le nombre de PSI. Donc, divisé par 6895, pardon, unité. Alors là, il me faut une calculatrice quand même. Alors, 101 millions. Hop, 3, 4, divisé par 6895, ça me donne 145. Oups, ça c'est pas bon. Égale 145 PSI. Et nous, on trouvait au manomètre, c'était 150 de mémoire. Voilà, 10 bars ici. Voilà, on est un peu en dessous des 150. Là, on a 100 PSI et 200 PSI. Voilà, 150 PSI. Bon, ça c'est une unité qu'on n'utilise pas en France. Enfin, j'ai jamais utilisé. Mais faut savoir à quoi ça correspond. C'est pound par square inch. Hein, donc c'est des livres par pouce carré. Un autre exemple. Oups, je me suis trompé. Décidément. Voilà. Tac, 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 Dekin. Voilà. Là, c'est un déprimomètre. Donc 0,2 millibars. 0,2 millibars multiplié par 100 000.
Donc on va trouver le résultat en pascal. 0, 2 divisé par 1000 fois 100 000. Donc ça fait 20 pascal. 20 pascal. Voilà, 0,2 millibar, ça fait 20 pascal. La dépression dans un conduit de fumée, par exemple. On utilise souvent le pascal ou le millibar dans un conduit de fumée. Voilà, comment on peut convertir, donc voilà ce qu'il faut retenir, hein, pour passer d'une unité à une autre. Hein. Mais voilà, grosso modo, 1 bar c'est 10 puissance 5 pascal, 1 bar c'est 10 mètres de colonne d'eau, on arrondira souvent, hein, 10 mètres de colonne d'eau. Voilà. Après, celle-là, on l'utilisera très rarement, celle-là aussi très rarement. Voilà, mais ça, c'est les deux principales. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ben, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.